Bonjour, j'attends que vous vous connectiez un petit peu. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'attends une petite minute pour que tout le monde arrive. J'espère que vous êtes en forme en ce samedi matin. Je vais noter pour celles et ceux qui arrivent en cours de route ce qu'on fait. Hop. Voilà. Donc j'ai mis le pin. Voilà, j'espère. Je suis ravie de vous retrouver sur le compte de D+4Care. Je pense que vous savez ce qu'on va faire. Donc je m'appelle Aurélia Del Sol, je suis professeure de yoga et plus particulièrement de yoga du visage. J'habite en Australie, à Byron Bay. Et je propose des programmes de yoga du visage pour retrouver un visage harmonieux, des traits détendus, une posture plus droite et surtout moins de douleur dans les mâchoires, dans les trapèzes et un effet lifting qui est indéniable. Donc on va commencer, si vous voulez bien, je sais pas si si on vous a prévenu avant, il faut juste avoir les mains bien propres. Et après, c'est plus écouter son corps et ne pas tirer si ça fait mal, observer, il peut y avoir peut-être des tensions. On va faire une petite demi-heure ensemble. N'hésitez pas si vous avez des questions à les garder à la fin. Le live sera enregistré sur D+4Care, je pense qu'il sera en IGTV et voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai de les voir passer et après d'y répondre. Donc on va commencer à essayer de trouver une position qui est confortable, soit assise, moi je suis toujours assise par terre sur un coussin, mais ça peut être sur une chaise. Si vous avez un bureau devant vous, c'est encore mieux parce qu'on peut utiliser le bureau pour poser son coude. Et on va dans un premier temps fermer les yeux. On est sur une pratique de yoga, donc très connecté à la respiration puisque la détente du visage passe par un centrage et un relâchement des tensions et du stress. Voilà. On va essayer dans un premier temps, on va pas essayer, on va abaisser notre stress grâce à la respiration. Donc on ferme les yeux et on va inspirer et expirer, se concentrer simplement sur l'air qui rentre et qui sort par vos narines. Et on va mettre une main sur le ventre pour avoir une respiration basse, une respiration ventrale. Cette respiration, elle nous permet de nous ancrer et d'être en cohérence avec notre corps et d'abaisser notre niveau de stress. Et donc d'abaisser, si on a un cœur qui bat vite, une tension haute, ça permet d'abaisser tout ça. Donc on ferme les yeux. On enroule les épaules en arrière pour bien ouvrir la poitrine, on les abaisse et on garde la colonne vertébrale très étirée. Comme si on avait un fil qui sortait du haut de notre crâne. Et on relâche les tensions, on note simplement les tensions, on observe, et donc en les observant, en général, elles se relâchent dans la mâchoire, entre les yeux, dans le front. On inspire et on expire, on prend le temps d'arriver, on n'est pas pressé. On relâche la langue du palais. On inspire, on prend son temps. Et on expire. On va inspirer, synchroniser notre respiration ensemble. Expirer. Et on est parti, on va inspirer en 5 et expirer en 5. Donc, on resynchronise, excusez-moi, je ne vous avais pas dit. On va faire une respiration qui s'appelle la cohérence cardiaque qui est géniale. Pour tout moment de stress ou quoi, je vous recommande. Et c'est bien de commencer une séance de yoga ou du yoga du visage avec ça. Donc on inspire et on va synchroniser nos respirations. On expire. On ferme les yeux, on est parti, on inspire en 5, 4, 3, 2, 1 et on expire en 5, 4, 3, 2, 1. On inspire, 5, 4, 3, 2, 1. On expire, 5, 4, 3,
2, 1. On inspire en 5, 4, 3, 2, 1. On expire en 5, 4, 3, 2, 1. Une dernière fois. 4, 3, 2, 1. Et on expire. 5, 4, 3, 2, 1. Et on laisse aller la respiration retourner à son rythme naturel et on observe simplement ce qui se passe dans notre corps. Est-ce qu'on est un peu plus assis, assise? Est-ce que des tensions se sont relâchées? On observe, sans juger, on prend. Il n'y a pas de bien ou mal. Il y a pas, vous n'avez rien fait de mal ou rien fait de bien, vous avez juste simplement fait. Et pendant toute la pratique, je vous demande juste de faire. De ne pas vous juger, de ne pas faire, on va faire des grimaces, vous inquiétez pas. Moi, je les fais devant vous, donc vous pouvez les faire chez vous. Ça fait du bien et ça permet de se connecter aussi à notre enfant intérieur. Donc, on va dans un premier temps inspirer, entrelacer les doigts et pousser devant, pousser, créer de l'espace entre les omoplates. Et on essaye de coller son menton à son cou. On inspire et quand on expire, on pousse, on abaisse les épaules. On crée de l'espace entre les oreilles et les épaules. On inspire, on gonfle le ventre et on expire, on pousse devant. Prochaine inspiration, on va inspirer, étirer les bras au-dessus de la tête. Placer les mains, les paumes de main derrière la tête et pousser sa tête dans ses mains et ouvrir. Prendre le temps, c'est sûrement les premiers mouvements de votre journée, comme je le répète. Donc soyez délicats et délicates. On inspire, on ouvre le cœur. Et quand on expire, on rapproche ses coudes ensemble, on garde le dos bien droit et on appuie sur sa colonne vertébrale. Enfin, on appuie, sur sa tête pour étirer sa colonne vertébrale, comme ceci. Mais on ne s'abaisse pas, on essaye de garder le cou aligné le plus possible avec sa colonne vertébrale. Et on sent l'étirement dans les trapèzes. Et on inspire, on repousse sa tête dans ses mains, on ouvre. Ça doit être bon. Et on expire, on revient à l'avant. Et on fait ça une dernière fois, on inspire. Un peu plus grand le cœur ouvert, un peu plus grand la poitrine ouverte. Comme si on était au soleil, en train de prendre un bain de soleil, on se chauffe. Et on expire, on revient au centre. Et on va, donc assis, moi je suis en tailleur. Si vous êtes assise, vous étirez, assis ou en tailleur ou sur une chaise, ça va être pareil. On va étirer le bras gauche vers le ciel. Le bras droit est en soutien derrière. Et on va twister sur le côté droit avec la main qui va prendre appui sur le genou pour twister un peu plus. On inspire, on étire le dos. On expire, on twist sur le côté droit. On recommence, on inspire, on se grandit. Et c'est sur l'expiration qu'on twist. Et on détoxifie, on réaligne la colonne vertébrale. Et on détoxifie les organes du ventre. Et encore une dernière fois, on inspire, on gonfle le ventre. Et on expire, on twist. Ça, c'est hyper bien après une soirée peut-être un peu arrosée ou même si on se sent fatigué de détoxifier en twistant délicatement les organes. On met la main gauche derrière, on étire le bras droit et on twist sur le côté gauche. On inspire, on se grandit et on expire, on twist, on regarde derrière. On fait ça encore 2 fois. On inspire, on se grandit, on gonfle le ventre. Et on expire, on twist. Et une dernière fois, on inspire. Et on twist un peu plus. On cède avec le regard et on revient au centre. On va s'attaquer bientôt au visage, mais c'est hyper important la posture. Pourquoi? Rapidement, je vous explique. Pensez en fait, du coup, moi ce que je veux vous donner, c'est des petits conseils pour... parce que peut-être vous n'avez pas le temps de faire les 10 minutes par jour, peut-être, mais c'est au quotidien. Au lieu d'être comme ça sur vos ordinateurs, dans votre voiture, redressez-vous, soyez fiers, abaissez les épaules, étirez votre dos. Et tous ces mouvements-là vont avoir un impact direct sur votre visage. Par exemple, si vous êtes comme ça, imaginez, vous allez avoir un menton de plus en plus pointu, un double menton, des bas joues qui vont tomber, et donc là, les joues qui tombent comme ça, donc des rides nasolabiales, et dès que vous êtes comme ça, vous grandissez et vous avez le visage qui remonte puisqu'il y a un muscle
il y a un muscle qui est là, derrière le crâne, et qui est relié au frontalis, au procérus, à tout le visage. Et donc s'il est étiré, s'il est tendu, bah, votre visage va être naturellement lifté. Donc, on continue et on va travailler les mâchoires. Donc, les mâchoires, on va les détendre. On va travailler le masséter qui se situe ici, qui a tendance à être serré très souvent sans qu'on s'en rende compte. On a des problèmes de gencives, on a des problèmes de dents. Donc, et surtout, si on serre les mâchoires, on peut avoir des problèmes de digestion. Donc, on va les détendre. Donc, on va exercer le mouvement inverse, contraire à d'habitude où il squeeze. Là, on va ouvrir. Donc, c'est là, si vous avez un bureau devant vous, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. On enroule bien les épaules. On engage le ventre, les abdos, tout petit peu. On va passer une main à la moitié de son visage sur le menton. La main droite, par exemple. La main gauche est en support au niveau du coude. On colle le coude à la poitrine. On se tient droit. On n'est pas comme ça. De profil, ça donne ça. Et pas comme ça. Sinon, on étire là et c'est pas bon. Donc, on est droit, le cou aligné avec la colonne vertébrale et on va pousser à peu près 60% de force, 70% de sa mâchoire dans sa paume de main. Et on va ouvrir, du coup, détendre ça. Vous allez peut-être avoir envie de bâiller, c'est complètement normal. Donc on inspire, on se grandit et on pousse pendant 10 secondes. 10, 9, 8, on ferme les yeux. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. On fait pareil de l'autre côté, ça permet cet exercice de réaligner les deux mâchoires, enfin les deux côtés de votre visage et de détendre ce muscle-là. On fait pareil de l'autre côté, on inspire et on pousse. 10, 9, 8, continue de respirer pendant la pratique. 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Ça doit commencer peut-être vous devez sentir peut-être quelque chose ici et ici. C'est normal, peut-être il y a des petits claquements aussi. C'est tout à fait normal. On refait de l'autre côté, on inspire. On se grandit, on abaisse les épaules, les abdos sont un peu engagés et on pousse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche et de l'autre côté, on inspire. Et on pousse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche et on va travailler. On va activer le collagène au niveau de l'ovale du visage avec des petits pincements très légers. C'est là si vous avez une petite huile. Moi j'ai une huile de jojoba, mais j'ai la peau qui est plutôt sensible, donc c'est bien pour ne pas la faire rougir. Mais là on va activer la circulation sanguine et activer le collagène et l'élastine. Donc avec des petits pincements, on part du milieu du menton et on va jusqu'aux oreilles, très délicatement, travailler cette partie du visage qui a tendance à s'affaisser. Et le yoga du visage participe à justement avoir un visage plus structuré, plus détendu, mais avoir les pommettes relevées, les coins de la bouche relevés et le coin des yeux relevés, et avec aussi l'ovale du visage. On continue, on inspire et on expire. Là, on booste le collagène naturel. On inspire et on expire, toujours connecté à la respiration, parce que le fait d'être connecté à la respiration, ça nous permet de sortir de cet état de stress et de robotique qu'on peut avoir. Et on sait que le stress déshydrate et provoque un vieillissement cutané accéléré. Ok, maintenant qu'on l'a fait 5-6 fois, avec index et majeur, on va partir du centre du menton et étirer jusqu'aux oreilles, plusieurs fois. On inspire et on expire. On fait ça plusieurs fois, délicatement. On fait ça encore 2 fois.
Et on relâche et vous allez peut-être avoir un moment mal au bras, ça travaille aussi les biceps. Ok, on va travailler le double menton et pour travailler le double menton, on va travailler à renforcer la langue puisque la langue a un impact direct sur cette partie-là et le positionnement de la langue est hyper important. En fait, je vais vous donner un tips aussi, mais déjà en premier temps, on va travailler la langue ou on va la faire claquer sur le palais. C'est-à-dire que vous allez la coller sur le palais et vous allez voir, si je me mets de profil, qu'il y a un impact direct. Ça permet aussi de relâcher les mâchoires. Ça s'appelle du myofunctional training. Et ça permet, rien que le travail sur la langue permet d'avoir vraiment un travail sur la peau ici. Là. Donc, on est parti, on va faire ça une dizaine de fois. Et quand on colle la langue sur le palais, on essaye de ne pas toucher les dents devant pour ne pas avoir une déglutition qui va pousser les dents en avant. C'est vraiment la langue, c'est juste derrière les dents. Vous savez, il y a un petit renfoncement juste derrière les dents. Et on n'hésite pas à la faire claquer plusieurs fois. Et vraiment ce mouvement de succion. Et on est en train de travailler, d'aspirer cette partie-là. On va essayer encore 5 fois. On relâche et on va faire un autre exercice qui est très lié avec la pointe de sa langue. On va taper le milieu de son palais. Comme ceci. Et si vous regardez, je me mets de profil pour que vous voyez. Là, ça travaille là. Donc, vous pouvez basculer la tête si vos cervicales sont OK en arrière, très légèrement, sans comprimer les cervicales. Et vous allez placer votre main au niveau du double menton ici. Et vous allez créer une résistance. Donc quand vous allez taper votre langue sur le palais, ça va vouloir sortir. Sauf que vous avez votre main. Donc vous allez créer une résistance, donc renforcer le muscle et renforcer le gainage du muscle. Ok ? Et on va faire ça 10 fois. Et on garde la bouche fermée. Ok ? On est parti. On inspire. Abdos un petit peu engagés, les épaules basses. On place la main et on bascule légèrement sans engager les muscles du front. Et on est parti. 10. 1. On relâche. On va refaire ça encore 2 autres fois. Et on peut très bien rester comme ça. C'est un exercice à faire, vous pouvez le faire dans la journée. C'est assez discret. On refait. On inspire. On place 2 doigts ou 3 doigts. Et on est parti. 10. 4. On relâche. On refait ça encore une dernière fois. On inspire, pas de tension dans les trapèzes, on place sa main et on est parti. 10. 4. Et on relâche. Et on peut faire des demi-cercles en avant pour relâcher, si on avait la tête en arrière, le cou. Et d'ailleurs, quand on va faire comme ça, on accompagne avec la respiration et on va s'arrêter à 45 degrés comme ceci, 45 degrés à droite. Avec la main droite, on va la positionner derrière la tête. On inspire, on se grandit, on abaisse bien les épaules et on va appuyer. On va pas appuyer, on va laisser le poids de la main appuyer sur la tête et étirer ce muscle-là. Vous allez voir que ça peut être un peu douloureux. Alors si c'est trop douloureux, vous enlevez un peu de poids. Mais vraiment, prenez le temps d'aller étirer, d'abaisser bien l'épaule opposée pour sentir tout l'étirement de ce tendon-là et ce muscle qui provoque des migraines et qui provoque aussi une mauvaise posture. Et on inspire, on revient. On fait pareil de l'autre côté. 45 degrés en avant. La main gauche à l'arrière de la tête et on laisse appuyer, faire l'action de la loi de la gravité. On inspire et on expire.
On inspire. Et on expire. Et on relâche, on revient. Ok. On continue et on va travailler cette partie-là du sourire. Donc on va placer un doigt en dessous de la pommette droite, index. Et on va simplement sourire à droite. En maintenant le doigt, en fait vous souriez contre votre doigt. Donc là on va travailler ça et remonter les pommettes. Mais quand on fait ça, si vous observez bien, là il y a il y a les pas de doigts. Alors c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas vous faire d'autres. Les exercices que je vous propose, vous ne pouvez pas vous faire des rides, puisque à chaque fois on fait des étirements et comment dire, il n'y a pas de risque, pardon. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Il n'y a pas de risque de vous créer des rides, puisque les rides mettent un certain temps des rides profondes mettent un certain temps à arriver. Là, on va juste empêcher de créer ces petites pattes de doigts qui peuvent arriver selon la forme de votre visage. Donc, on place un doigt ici et avec la main opposée, on vient étirer simplement. Et regardez, du coup, on ne crée pas des petits traumas ici. Donc, on est parti, on va sourire 10 fois d'un côté et 10 fois de l'autre. On inspire, on place le doigt juste en dessous de la pommette ici. On maintient bien. Et on place la main opposée et on est parti pour 10, 9, 5, 1 et on relâche. Cet exercice permet au repos d'entraîner le muscle pour avoir juste un simple léger sourire. On est au repos. On fait pareil de l'autre côté, on inspire, on place le doigt. On place la main ici, on étire et on est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On refait pareil de l'autre côté. On inspire. Et les dents dans cet exercice ne sont pas serrées. Bon, elles sont juste posées l'une sur l'autre. On inspire. Le doigt est ferme sur la joue. Et au-dessus, ici, j'étire légèrement. Mais le doigt ici est ferme sur la joue. Il est quand même bien dans la joue. Et on est parti. On inspire. Et on sourit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. La main, ici, c'est pour éviter les plis. Elle sert juste à éviter les plis. Il n'y a pas d'autre action. Le doigt permet vraiment de créer une résistance. Et on est parti. On inspire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Et là, on vient mettre nos pouces au niveau du menton. Les doigts au niveau qui entoure le nez. On inspire et quand on expire, on vient pousser sa tête dans ses mains et étirer jusque sur le côté du visage. Et abaisser pour drainer la lymphe. Ici, jusqu'au niveau des clavicules. Et on peut pomper au niveau... Ici, il y a des ganglions ici et ici. Et ici, il y a la lymphe qui passe. Donc quand on masse comme ceci, on inspire et on pousse. On vient drainer, détoxifier et petit pompage. On refait encore une dernière fois, on inspire et on pousse et on vient pomper légèrement. On continue et on va faire un exercice pour remonter les pommettes, travailler les rides nasolabiales et donner le rose aux joues. Donc on va commencer par un exercice qui s'appelle le Rosy-Glow où on va faire des pincements. Alors c'est des pinch and twist où on va prendre la peau, mais il faut que ça soit délicat. Si vous avez peur de vous faire mal, prenez votre petite huile ou votre petite crème. Mais soyez en fait conscient et consciente de votre mouvement. Chacun a sa pression. Moi, je ne peux pas vous indiquer celle qui vous convient. Je sais que moi, j'ai la peau sensible, donc je le fais et j'ai pas de marque. Donc, mais au début, je me pinçais un peu, mais j'ai compris comment. Donc, c'est 3 doigts
Et c'est simplement vous attrapez, vous voyez, il y a de la chair quand même un petit peu ici. Vous pouvez juste faire ça dans un premier temps, c'est très bien. Sinon, vous appuyez et vous, hop, tournez. Donc ça booste le collagène naturel, l'élastine. Ça va faire remonter la circulation sanguine qui dit afflux de sang, ça veut dire oxygène. Donc ça veut dire que là, vous détoxifiez et en plus, vous ramenez votre capital jeunesse, entre guillemets, que vous avez en vous et vous le sollicitez. Donc, hop, comme ceci. Ça, c'est génial si vous avez si vous vous maquillez pas. Moi, je me maquille pas trop. Et j'ai passé mon temps à faire ça avant de sortir. Ça donne rose aux joues. Je le faisais que là, mais j'ai compris que c'était bénéfique, même au niveau des rides nasolabiales, de le faire très délicatement pour booster la peau, lui donner un petit coup de peps. Et c'est léger. Vous pouvez même le faire sur le front. Hop. Et là, avec le front, vous pouvez utiliser, si vous avez des ongles un peu plus longs, changer le positionnement de vos doigts. Hop. Et n'hésitez pas à rester connecté à votre respiration. J'insiste, c'est hyper important. Parce que sinon, si vous faites ça et que vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est quoi ma liste des courses? Non, ça va arriver, vous inquiétez pas. Mais là, c'est votre moment à vous. Et on relâche, on secoue ses mains un petit peu et on vient faire des mouvements de vagues. Ça, j'adore cet exercice. Avec les mains, c'est surtout avec cette partie-là où on part du nez et on va, hop, amener. On peut fermer les yeux pour être toujours dans la sensation. Il y a évidemment le bon mouvement, mais il y a aussi ce que vous ressentez. Et vous avez, hop, comme si on amène tout à l'extérieur, on amène vers les oreilles. Et une fois qu'on l'a fait plusieurs fois, on va drainer toujours pareil jusqu'aux clavicules. Ici, très léger, on va activer la lymphe. Et on refait. Donc ça désengorge. Ça, le matin, au réveil, ça enlève le côté poufiness et gonflé des yeux. Et jusqu'aux clavicules. Ok, on va faire un exercice qui s'appelle le hamster, où on va simplement gonfler nos joues de chaque côté. Pour éviter les petites ridules ici, on place la main devant. Du coup, quand on met la main, on ne pince plus les lèvres. Et on va taper. De chaque côté. Continuez à le faire. Je vais vous expliquer cet exercice. Continue à tapoter délicatement. Donc non seulement ça fait monter le rose aux joues aussi, et ça fait travailler, ça va retendre la peau, et ça va aussi travailler le muscle qui s'appelle le buccinateur, qui est à l'intérieur de la bouche, qui permet de ramener la nourriture au milieu, mais qui peut de temps en temps peut alourdir le visage. Et en plus, ça réveille. Et ça travaille aussi les bas-joues. Ok, on continue. Faites-le plusieurs fois. Et on relâche et on va faire un exercice qui va lifter tout le visage. Donc, la main droite vient se poser au niveau du coin gauche, coin externe gauche de l'œil gauche. Je vais y arriver. On inspire, on se grandit et en expirant, on vient basculer la tête à droite et on étire légèrement, hop, le coin de l'œil gauche. Donc là, on est toujours dans son axe, on n'est pas en avant, pas en arrière. Et on va pointer la langue vers le sol. Et on va rajouter du son. Pourquoi le son? Je vais vous montrer comment on fait. On inspire, on bascule et on fait... Pourquoi je vous demande de faire du son? Non seulement le son permet, ça va chauffer les cordes vocales, mais c'est comme, vous savez, le chant, les mantras, ça permet
toujours pareil, c'est quelque chose de rassurant pour le corps, pour le cerveau. Ça envoie un message de calme et ça permet de sortir les toxines qui peuvent rester bloquées ou quelque chose que vous n'arrivez pas à sortir. Ça permet de relâcher les tensions. Donc, on inspire, on bascule et on sort pendant 5 secondes sa langue. On inspire et... et on revient. Donc là, on travaille cette partie-là. On fait pareil de l'autre côté. On inspire, on bascule à gauche, la main droite sur le coin externe de l'œil droit. On inspire et quand on expire, on sort la langue. Et on revient. On refait pareil de l'autre côté. On inspire, on bascule et on est parti. On réinspire et on pointe la langue. On revient. Vous devez peut-être sentir un peu de chaleur ou peut-être même au niveau des yeux, au niveau... Le fait de... Ça dégage un peu... Enfin, ça fait bouger les choses. On fait pareil de l'autre côté. On inspire, on bascule. On étire légèrement. Comme ça, on sent bien l'étirement tout ici. Et on est parti. Et on revient délicatement. On va continuer et on va travailler les paupières tombantes. Donc c'est un exercice... Alors avant les... Oui, on va travailler, pardon, les rides, les petites rides qu'on peut avoir entre les yeux, les rides du lion. Donc c'est un exercice où on va placer nos doigts au niveau du front, comme ceci. On lisse, on descend et on va étirer, on va... Comme si on se mettait du scotch, comme si on avait du botox. Hop, on étire. On maintient. Donc là, ce que je vais vous... Avec vos doigts, c'est vraiment un maintien en profondeur. On ne se fait pas des marques non plus, mais l'idée, c'est de bien maintenir le muscle, le procérus qui est là et le frontalis, pour bien maintenir la peau et le muscle. Et une fois qu'on a bien maintenu ça à l'extérieur, eh ben on va essayer de froncer, comme si on n'était pas content comme ça. Sauf que on ne va pas provoquer de rides ici, puisqu'on va maintenir. Je vais vous mettre plus près. Hop. Donc là, on maintient. Hop, on maintient. Et là, on va essayer de froncer. Et je ne sais pas si vous voyez bien. Ça bouge ici. Donc l'idée, c'est de retendre, de redonner de la tonicité à ce muscle pour qu'il soit tendu. Et puis surtout que vous ayez conscience, parce que souvent les rides du lion, c'est des rides, c'est dû à des mauvaises habitudes. Quand on parle à quelqu'un, on est comme ça, ou au téléphone, où on fait bon. Bah du coup, c'est ça en fait, l'action répétée inconsciente. Et le yoga du visage, c'est principalement de prendre conscience des 57 muscles qu'on a entre notre cou, notre visage et notre crâne, pour se dire, ah bah tiens, là je contracte, là je contracte pas. Enfin, voilà, de redonner de la vie à ceux qui font dodo et de décontracter ceux qui sont sursollicités. Donc, on place nos doigts. Donc, on peut se mettre plus ou moins près. On inspire. On se met pas en mode tortue. Hein. On reste bien aligné le cou avec le dos. Et on va faire 10 fronçages. On est parti. 10, 9, 8. C'est très subtil. Hein. 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. On va refaire ça encore une autre fois. On inspire, on maintient bien et on est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche et tout de suite on met nos doigts en crochet comme ceci et on va faire un mouvement de shiatsu qui va détendre, qui est hyper apaisant le soir avant de s'endormir ou le matin, où on place nos doigts au niveau de la racine, enfin au niveau du début des sourcils. On inspire et on expire, on tire jusqu'aux tempes. Donc ça draine, ça calme. Et après cet exercice-là, c'est comme quand on fait des squats, après on s'étire. C'est pareil, on s'étire. Et cet exercice-là, je le répète souvent, mais il est hyper bon à faire ici aussi.
On inspire et on expire. Et là, on va continuer dans la détente avec un point. On va mettre l'index comme ceci, au niveau du coin, là. Et on va simplement, donc on met bien, on cale bien. Et on va pousser sa tête à droite. Et juste laisser le poids de sa tête dans son doigt. Et on ferme les yeux. Ça, c'est excellent pour les maux de tête, pour les yeux fatigués avec les ordinateurs, pour aussi ouvrir l'œil et décontracter toute cette partie-là. Et on reste. Et en fait, c'est un point d'acupression. On va faire pareil de l'autre côté. Et là, on l'engage, on va décoincer l'énergie qui peut être coincée ici. Et on revient. On fait pareil de l'autre côté. On inspire. Et essayez de jauger vous-même la pression. Ça peut être plus ou moins douloureux, mais plus vous le répétez, moins ça va être douloureux puisque l'énergie va être dégagée. Si c'est douloureux, ça veut dire que l'énergie est bloquée. Et dans le corps, c'est pas top, l'énergie bloquée. L'idée, c'est d'avoir un corps qui est dans le flow state, qui bouge, où il n'y a pas de blocage. Mais votre corps, il vous envoie toujours des signaux. Donc, essayez d'être de plus en plus à l'écoute et c'est ce que amène le yoga. Et le yoga du visage, c'est d'être à l'écoute de notre meilleur ami. Et on revient. On va faire un autre exercice qui permet de désengorger les yeux, qui est un point d'acupression qui se situe au niveau moitié de l'œil. Il y a l'os ici et vous allez essayer de trouver, vous n'allez pas essayer, vous allez trouver le creux. Hop, ici, un petit creux. Les points d'acupression sont toujours dans des creux. Et une fois que vous l'avez trouvé, soyez un peu intuitif et intuitive. Ne cherchez pas à... mon œil, voilà, sur moi c'est là, peut-être vous c'est un peu plus là. Essayez de sentir. Une fois que vous l'avez, vous appuyez 80% de force. Fermez les yeux et concentrez-vous sur la pulsation de votre cœur dans votre index. Et quand vous êtes sur ce point-là, vous ne tirez pas vers le bas. Vous restez bien juste sur le point, comme ceci. Et ça va permettre d'évacuer l'eau stagnante. Donc travailler sur les cernes, la couleur des cernes. Et de diminuer celle-ci. Concentrez-vous bien sur la pulsation de votre cœur dans vos doigts. L'énergie qui circule. Et faites des tout petits cercles dans un sens. Toujours respiration ventrale. N'oubliez pas cette respiration, c'est votre sauveuse. Et dans l'autre sens. Et délicatement, vous rouvrez les yeux et vous faites des petits tapotements. Pareil, exercice très très agréable pour le matin ou le soir, pour défatiguer des yeux, relancer la circulation sanguine. Et on fait pareil de l'autre côté, dans l'autre sens, pardon. Et on relâche, on secoue ses doigts un petit peu pour faire circuler l'énergie. Et on va terminer par un exercice, le lion. Alors c'est un exercice qui est absolument génial pour énergiser tout le visage et redonner un coup de boost pour détoxifier aussi. Donc évidemment il n'est pas très... je sais pas trop comment dire, mais très classe. Enfin, n'ayez pas peur de le faire. Faites-le sous la douche. En général, il se fait en chien tête en bas. C'est un exercice qu'on pratique beaucoup au yoga. On inspire et vous allez voir, il y a une sorte de relâchement et de... Si vous le faites vraiment, ne vous jugez pas, ne vous regardez pas en fait. Moi, je le fais devant vous. Donc, vraiment, si votre mari, si vos enfants passent par là, ils comprendront un jour. C'est un exercice où vous allez sortir la langue vers le bas. Et regardez vers le haut. Et toujours pareil avec avec vraiment
Essayez de inspirer, vous inspirez cette lumière jaune, cette énergie, et vous relâchez toutes les tensions, tout le stress, toutes les angoisses, toutes les questions qui restent en suspens. Vous avez juste à vous occuper de vous. C'est déjà assez. Faites-vous du bien et cette position et cette posture est juste magique. On va le faire 3 fois et on va expirer pendant 5 secondes. Donc on inspire. On expire. On inspire, on étire la colonne vertébrale. Et pendant 5 secondes, on expire. On referme tout. On va refaire l'exercice et qu'on va inspirer, on va squeezer tout. Et on va sortir le lion pendant 5 secondes. On est parti, on inspire. On referme. On sent l'énergie, on sent tout ce qui bouge, ça bouge là dans le visage. On sent vraiment comme une sorte d'électricité. Et on est parti, on inspire. Et fermez les yeux. Observez ce qui se passe sans jugement, sans rien interpréter. Toujours dans juste cette objectivité et cet ancrage. Ne vous laissez pas happer par à quoi je ressens, mais pourquoi je fais ça. Non, laissez tomber tout ça, c'est votre ego, c'est votre cerveau qui s'occupe de vous générer des questions à répondre, des problèmes. Mais là, il n'y a rien, il y a zéro problème, il n'y a que du bonheur, que du bien-être. Vous avez inspiré, coller la pointe de votre langue à votre palais, ouvrir la bouche. Et quand vous allez expirer par la bouche et expirer le mot paix ou joie ou bonheur. Vous l'expirez dans votre tête, vous imaginez que vous inspirez. Et vous envoyez toutes ces bonnes énergies que vous êtes en train de créer, vous les envoyez autour de vous. Vous inspirez. Et on fait ça une dernière fois. On inspire, gonfle le ventre, le bout de la langue au palais, et vous expirez le mot qui vous vient à l'esprit. Gardez les yeux fermés un moment. On inspire et on expire. Et délicatement, vous ouvrez vos yeux. Et voilà, j'espère que vous êtes en forme pour votre journée. J'ai été ravie de vous guider. Je remercie D+4Care. Et tout ce que je vous fais comme exercice, c'est des exercices qui sont hyper complémentaires en fait, à toute votre vie en général. Ça maximise en fait, que ça soit votre nourriture, que ça soit ce que vous mettez sur votre visage, les compléments, parce qu'on est sur D+4Care, pardon, et c'est hyper complémentaire, parce que nous on va chercher vos propres ressources en vous, et bien sûr on a toujours besoin d'un petit coup de boost, et les produits D+4Care sont hyper complémentaires à tout ce qu'on fait en yoga du visage. Et donc j'ai été ravie d'être là. C'est une évidence pour moi de partager cette méthode qui est accessible à toutes et à tous, que ça soit matin ou soir. Ça fait beaucoup de bien, et il y a plein de programmes que j'offre, que je propose sur herecomes-del-sol.com. Vous pouvez l'épingler, je l'ai épinglé ici, c'est herecomes-del-sol. Il y a pour le moment, il y a 2 programmes. Il y a le Lift Me Up qui est très focus sur le coin des lèvres, les joues et le coin des yeux. En gros, c'est le Lift Me Up, c'est un programme 14 vidéos, pardon. Vous pouvez les faire quand vous voulez. C'est des routines à prendre, à piocher. Et ça travaille cet axe-là. Après, il y a le Sunny Face qui est sur tout le visage, qui est 28 jours, 28 vidéos, 10 minutes par jour. On a tous 10 minutes
par jour pour se faire du bien. Et bien sûr, c'est des exercices, vous n'êtes pas obligé de faire 10 minutes d'un coup. Et en ce moment, j'ai créé le code D+4Care où vous avez 25% sur tous les programmes. Et je vous recommande quand même la formule Sunshine, qui est une formule où je mets mes petites routines. J'en mets 2-3 par semaine, plus une intervention d'une naturopathe qui va vous donner des conseils justement comment maximiser maximiser la façon dont vous vous nourrissez, la façon dont vous prenez soin de votre peau. Et avec ces exercices en complément, ça fait vraiment une routine. Et voilà, donc tout est sur le site. Mon Instagram, c'est herecomesdelsol.com. Il est épinglé là. Le live sera bien sûr en IGTV. Merci encore à vous pour votre fidélité et votre présence ici. Je vous fais plein de gros bisous de Byron Bay. Je vous envoie plein de soleil. Et je vous dis à très vite. Merci encore. Et je pense que D+4Care vous mettra le code promo et toutes les infos. Merci.